Je vous présente avec nous Ophélie, Florence, Chloé et Lauranie. Bienvenue. Bienvenue, les filles. Et puis les filles pratiquent un sport que moi, j'ai beaucoup pratiqué au secondaire, le handball en plus. C'est un sport qui avait peut-être un peu ralenti ou perdu en popularité dans mes années, mais qui est en hausse en ce moment. Les filles, vous avez l'opportunité, le laisser-passer pour les championnats du monde, les prochains championnats du monde qui auront lieu en Chine. Ophélie, parle-moi de ce que ça a représenté lorsque tu as eu la confirmation avec tes coéquipières que tu pouvais aller au championnat. Bien, quand on a été qualifiés à Porto Rico, pour moi, c'était une chance extraordinaire, premièrement, de se rendre là puis de pouvoir le faire. Ma mère, moi, a déjà fait les championnats du monde. Fait que c'est comme une expérience qu'on pourrait, si on réussit à avoir le financement pour se rendre là, de partager ces moments-là ensemble. Puis ça va juste être extraordinaire. J'ai juste hâte de le faire. Bien, tu as parlé de financement. Puis ce matin, juste avant que vous arriviez, j'ai fait une nouvelle puisque le comité olympique et le comité paralympique ont sorti publiquement en disant on a besoin d'argent. Il n'y a pas eu aucune augmentation des budgets de sport au Canada depuis 2005 et vous vivez un peu les impacts parce que là, vous êtes qualifiés, vous avez votre billet pour les championnats du monde, mais il vous manque 150 000 $. Pas seulement vous quatre, l'équipe au complet, mais quand même, vous êtes à 150 000 $ d'y participer. Pourquoi, selon toi, Florence, là, vous n'êtes pas en mesure en ce moment d'avoir l'aide du gouvernement? Bien, je pense que le handball au Canada n'est pas assez développé, puis il n'est pas assez connu au niveau, pour les gens, la population. Fait que c'est vraiment difficile d'aller chercher des fonds pour pouvoir y participer. Parce que souvent, au Canada, ce sont les sports qui vont chercher des médailles olympiques qui ont le plus de subventions. Mais là, pas de médaille, pas d'argent, pas d'argent, pas de médaille. Le cycle est difficile. Chloé, comment tu vois ça, toi, d'être classée pour aller au championnat du monde et avoir besoin de faire appel à la solidarité du Québec pour ramasser assez d'argent? Bien, dans le fond, ce que je trouve vraiment le fun dans tout ça, c'est que le Canada, c'est pas un sport qui est vraiment sur la scène internationale au handball. Puis d'avoir la chance de représenter comme ça, de montrer aux autres pays ce qu'on a dans le ventre, je trouve que c'est vraiment une opportunité en or. Puis je trouve ça un petit peu triste qu'on ait besoin de vraiment... On travaille là toutes les semaines, c'est constamment dans notre tête d'avoir à faire une quantité là, énorme d'efforts juste pour du financement. En plus de tous les entraînements, tout ça, je trouve que vous méritez mieux, là. Oui, exactement. C'est des athlètes de haut niveau. D'ailleurs, je vais présenter aux gens à la maison l'équivalent du GoFundMe, mais pour le sport, ça s'appelle Make a Champ. Donc, si vous allez sur Make a Champ, c'est Juvénile Handball Canada pour donner un coup de main aux filles. Lauranie, je le disais, c'est un sport qui s'est peut-être un peu perdu dans l'œil du grand public, mais moi aussi, pour avoir la chance de le pratiquer à quelques occasions, c'est exceptionnel. C'est un sport rapide, physique, très, très stratégique. Parle-moi de ce qui te passionne de ta discipline. Bien, moi, ce que j'aime vraiment dans le sport, c'est l'adrénaline que ça donne parce que ça arrête jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe sur le jeu. Puis peu importe t'es rendu où dans le match, tu as toujours la chance de remonter le score puis de gagner. Tu sais, comme quand on était à Porto Rico, à la dernière seconde, Ophélie a fait un but puis on a gagné 28-27 contre la Martinique. Fait que c'est ça que j'aime. Tu sais, tout est possible dans le sport puis ça va vite. Fait que... Parlez-moi donc du ballon un peu, les filles. Moi, à l'époque, notre ballon était beaucoup plus lisse que ça. Il était moins collant sur les doigts. Oui, bien exact. Maintenant, on est rendu avec des ballons pro. Fait qu'on peut maintenant jouer sans résine. Je sais que je pense que tu jouais avec la résine avant. On jouait avec tout ce qu'on pouvait. Bien, c'est ça. Bien, maintenant, on est rendu, ils ont développé des ballons qui sont comme, qui font comme si c'était de la résine. Fait que c'est super comme collant un peu, genre, c'est super. Là, j'ai joué avec ça, c'est le rêve. C'est plus facile à le maintenir d'une main puis de faire des manœuvres. Oui, Il y a plusieurs gymnastes qui n'acceptent pas la résine, qui inventent ces ballons-là. C'est vraiment... révolutionnaire. Tu jouais pivot? Oui, pivot et gardien de but. J'ai fait les deux jobs. Pivot, hein? Est-ce que vous êtes pivot? Non, ça brasse trop, hein? C'est qui les 2-3 pays à battre sur la scène internationale? La France. La France, OK. Il y a aussi comme les pays nordiques, genre la Norvège. Exact. En Europe, ça joue beaucoup professionnel. Le niveau est super élevé, c'est super Ils développé. remplissent les salles. Puis, tu sais, je t'écoutais parler du pointage, c'est 28-27. C'est un sport à haut pointage, un sport spectaculaire et divertissant pour les gens que malheureusement, on n'a peut-être pas le réflexe de consommer ici au Québec. Soyez pas surpris, handball, ça va redevenir, je pense, dans les sports en vogue dans les prochaines années. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances. On souhaite que vous atteigniez vos objectifs pour vous rendre, évidemment, au championnat du monde. Merci beaucoup, les filles. Merci de m'avoir écrit. Ouais.